Sur cette terre argileuse du delta du fleuve Sénégal, des hommes et des femmes ont tenté de faire pousser le riz. Le sel et la précarité des aménagements ont contraint ces derniers à l'abandon après seulement quelques essais. Cette vaste étendue de terre connaîtra dès lors une très longue jachère. On était là avant le projet parce qu'on était attributeur depuis 1992, on exploitait. Et malheureusement, avec la salinité non drainage, ça nous a poussé d'abandonner les terrains. C'est en 2009 que le projet est venu et pour faire la réhabilitation et on a pris l'acte pour donner l'accord à la commune de désaffecter les terres. 2009, l'État du Sénégal décida alors, avec l'appui de ses partenaires au développement, comme l'Agence française de développement AFD, la BOAD et l'Union européenne, de valoriser cet espace agricole si important. C'est ainsi qu'est né le projet de promotion de partenariat risicole dans le delta du fleuve Sénégal 3PRD, avec une contribution des producteurs dans la phase terminale. Le concept d'un partenariat public-privé est retenu pour bâtir un modèle différent de ce qui se faisait jusque-là dans le delta et la vallée du fleuve Sénégal. 3PRD présente des spécificités que sont entre autres la forte implication de la commune de Diamant dans son implantation, dans sa gestion et dans le suivi de son exploitation. Également comme spécificité, c'est la subvention à 100% pour l'ensemble des bénéficiaires de l'aménagement structurant. Il y a également la prise en compte des exploitations agricoles familiales en favorisant notamment les anciens exploitants du périmètre qui, outre un dédommagement, accèdent à des parcelles de 5 à 10 hectares. Ce qui est, je crois, vraiment révolutionnaire dans ce projet, c'est aussi le caractère de partenariat public-privé. Alors certes, si je peux me permettre, plus public que privé ce partenariat, mais néanmoins, les attributaires ont été sollicités à titre de contrepartie et il sera essentiel qu'ils puissent continuer leur rôle au-delà de la phase d'inauguration, dans toute la phase de maintenance. Et ce site, il y a des années qu'on ne pensait pas qu'on pouvait avoir ça. Il y a les anciens attributaires qui ont lutté pour la création de l'IGF, qui étaient les anciens attributaires qui avaient 7000 hectares dans cette zone. Et c'est Dieu à leur âme. Ces gens n'ont pas là aujourd'hui. Le projet 3PRD s'est appuyé sur des critères de sélection innovants et clairement définis pour l'attribution des parcelles à leurs bénéficiaires. Pour chaque type d'exploitation, son niveau d'attribution. Pour les 5, on a demandé 700 000. Pour les 10, on a demandé 3 500 000. Pour les 25, on a demandé 13 millions. Et pour les 50 hectares, on a demandé 62 millions. Donc c'est ça qui fait que les gens partent. Maintenant, il faut comprendre que l'aménagement, en réalité, en intégrant tout ce que vous voyez ici, il y a des canaux, il y a des drains, il y a des pistes, il y a des lignes électriques. En intégrant tout ça, le coût nous est revenu à combien? À 707 millions à l'hectare. Donc si on demande pour quelqu'un qui a 5 hectares 700 000, il y a une forte subvention. En 2011, les premiers engins de travaux publics prennent d'assaut le site. Bulldozers, pelles mécaniques, graders et compacteurs pieds de mouton, sans compter les travaux de génie civil. Bref, un véritable chantier s'installe pour réaliser un aménagement de dernière génération. Ici, c'est un aménagement qui est assez particulier. Donc on a des canaux d'irrigation que vous voyez. Donc sur une longueur totale de actuellement 26 km de canaux. On a 37 km de drain. On a des pistes qui sont là après à 21 km de pistes qui sont des pistes de production. Mais les pistes intérieures, nous sommes à 73 km de pistes de production.
plus 21 km de plus de production sur lesquels des engins, des véhicules peuvent passer. On a des lignes électriques, vous le voyez. On a deux types de lignes. Cette ligne que vous voyez, c'est une ligne moyenne tension, donc sur 41 km, une ligne basse tension qui alimente les pompes sur 32 km. Donc ça fait 73 km de lignes électriques. Nous avons 19 postes transfo de 50 kVA à 61 qui sont là. Donc vous voyez, donc c'est vraiment très particulier cet aménagement-là. Ce ne sont pas des groupes motopompes, ce sont des groupes électropompes. Donc ce sont des aménagements, comme on dit, des parcelles assainies agricoles qu'on a ici dans ce projet qui est assez particulier. Donc sur la façon dont on a aménagé, mais aussi sur donc, le fait que les gens ont contribué, qui est la chose la plus innovante. Mars 2016, l'installation officielle des bénéficiaires a vu la participation de l'administration territoriale, des élus locaux et d'une forte assistance. Au bout du compte, ils seront 145 attributaires sur les différents blocs. Les femmes, jusque-là oubliées, seront également servies. 28 d'entre elles, soit 19% des attributions, occuperont 305 hectares, soit 15% des superficies du projet. Ñun jigéen ñi macha Allah gis nañ suñu bopp ndax bari na ci jigéen ñi ci am ay terrain ñi am 5 hectares ñi am 10 hectares ñu sa doole toll rek di sa versement moom comme nit ñi laajoon ku ci nekk fi yi nga yellool moom nga versé loolu lañ la jox. sant yàlla rek di ci kontaan bu baax xëy na liñ ci xalaat rek ni moom moo ñu ci xaw a jaaxal mooy yax kaa door daal parce que gis nañ vraiment 3PRD xëy na ñu bëri gëmuñu ko woon te ñu bëri xamuñu woon dina war a mën a nekk. mais vraiment ñun dañu jàpp ni yàlla moo ci dugal loxom puisque biñ ciy dugg xëy na xaar nañ lu yàgg mais bi ñuy tàmbali aussi ñu ngi doon hésité risque la ñu demee woon mais vraiment tey 3PRD paysans yëpp ànd nañu bokk na vraiment li fi am mosul am fenn. Février 2017, démarrage de la phase active avec une première campagne de saison sèche chaude sur 924 hectares disponibles. La récolte, quelques mois plus tard, donnera des rendements très élevés. Juillet 2017, seconde campagne dite d'hivernage. 1612 hectares sont emblavés, mettant le projet 3PRD dans la marche vers l'autosuffisance en riz. Aujourd'hui, le 3PRD est une belle contribution au programme national autosuffisance en riz. Le 3PRD est un modèle aujourd'hui en Afrique. Donc, nous avons la chance de mettre en œuvre ce projet ici, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, mais nous pouvons aujourd'hui dire que c'est une expérience qu'on est en train de mener ici et qui pourrait être répliquée dans les autres pays au niveau de l'Afrique. Avec la réalisation du 3PRD, ce sont les nouvelles opportunités qui s'offrent pour le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie, secteur clé du plan Sénégal émergent, un plan très cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à tout Sénégalais imbus d'un développement durable, qui ambitionne de réaliser d'un vaste programme de transformation économique et sociale devant placer notre pays sur la rampe de l'émergence. Alors, cela a été rappelé, l'agriculture est pour nous un axe essentiel du développement du Sénégal et je sais qu'il prend une part extrêmement importante dans le plan Sénégal émergent du président Macky Sall. Modèle innovant de partenariat public-privé, le projet 3PRD a suscité le déplacement de plusieurs personnalités ou structures nationales et étrangères. Ici, le sel a fini de laisser la place au riz qui pousse bien comme l'attestent ces belles parcelles grâce à un réseau de drainage performant.
La longue marche du projet qui boucle sa phase 1 avec un succès au bout de l'effort suscite déjà le vœu d'une deuxième phase avec l'accompagnement des partenaires. Le système est convaincant et satisfaisant et ce que je demande c'est que ce modèle soit dupliqué, c'est-à-dire que multiplié en fait par rapport à tous les villages, là où on a mis en fait l'exemple des pays et des permis irrigués villageois avec une gestion dirigée par les unions locales. Et on vous remercie. Nous sommes là. Le projet va finir en décembre et nous sommes disposés à vous rencontrer à tout moment. L'AFD, c'est notre maman. Et j'en profite pour saluer, pour remercier l'AFD encore. Parce qu'on a à peine commencé à mettre en valeur le projet 3PRD. Maintenant, on pense à la réalisation d'une nouvelle phase projet 3PRD, qu'on appelle 3PRD phase 2. Mais en attendant, il faut consolider les acquis et préserver cette belle infrastructure unique dans son approche, sa conception et sa mise en œuvre. Car ce projet est magnifique et il faut qu'il le soit tout autant dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc les canaux d'irrigation, les pompes de drainage, les canaux de drainage soient en excellent état sur la longue durée. Les producteurs bénéficiaires et qui ont vivement remercié l'État du Sénégal et l'AFD qu'ils considèrent comme leur maman protectrice entrevoient déjà la mise en place d'un deuxième projet 3PRD 2.